J'ai découvert un jour des dresseurs et j'étais épaté de la manière dont ils communiquaient avec le cheval. J'étais épaté de la manière dont les chevaux répondaient. On voyait des chevaux à l'aise, heureux, j'en sais rien, mais en tout cas à l'aise et qui faisaient volontiers ce qu'on leur demandait. Et je me suis dit, un jour, j'aurais bien faire ça. Thierry Lhermitte est avec moi pour le C'est quoi votre truc? Bonjour Thierry. Bonjour. C'est quoi votre truc Thierry? Mon truc, c'est l'équitation éthologique. Alors expliquez-nous ce qu'est l'équitation éthologique. Alors l'éthologie, c'est une science. C'est l'étude du comportement des êtres vivants dans leur milieu naturel. Et adapté à l'équitation, c'est une manière d'apprendre aux cavaliers à demander aux chevaux. Voilà, c'est apprendre à apprendre aux chevaux. Alors ça se fait à pied, on est à côté du cheval. Ça se fait dans un premier temps à pied, parce qu'à pied, on risque de ne pas tomber. Que c'est plus facile pour toutes sortes de raisons, et ensuite ça se fait à cheval. Ça sert, en gros, c'est l'éducation du cheval avant de faire de l'équitation. Est-ce que c'est pour tout type de cavalier Thierry? C'est pour tout le monde, même des gens qui ne voudraient pas monter à cheval et qui ont envie d'avoir des relations avec le cheval. Alors c'est quoi cette origine d'ailleurs, cette passion pour vous pour l'éthologie? J'ai découvert un jour des dresseurs et j'étais épaté de la manière dont ils communiquaient avec le cheval. J'étais épaté de la manière dont les chevaux répondaient. On voyait des chevaux à l'aise, heureux, j'en sais rien, mais en tout cas à l'aise et qui faisaient volontiers ce qu'on leur demandait. Et je me suis dit, un jour, j'aurais bien faire ça. Et ça fait combien de temps que vous faites du cheval avant de parler de l'éthologie? Depuis que je suis petit, j'ai fait du cheval. J'en ai fait vaguement pendant toute ma vie. Et il y a 20 ans, je m'y suis remis assidûment. Et alors l'éthologie, depuis combien de temps? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, c'est ça. Alors là, vous l'avez fait dans le cadre avec l'association Hope en même temps. Ça vous tient à cœur? Moi, je suis content de faire ça dans le cadre de Hope, parce que c'est une association qui aide les femmes soignées pour un cancer du sein. Donc, c'est bien, c'est une femme sur 10 sera touchée par le cancer du sein. Donc, donc, je suis content de participer à ça par ailleurs. Et alors, comment se déroule, moi je l'ai vécu, mais comment se déroule, Thierry, une journée de stage d'éthologie? D'abord, il y a une petite partie théorique qui n'est pas bien longue, qui est de 30 minutes, une demi-heure, dans laquelle on explique un peu les concepts de cette éducation et puis les moyens qu'on a pour arriver au but qu'on recherche. Et ensuite, on fait des exercices à pied d'abord, et puis ensuite, au bout de plusieurs stages, quand on maîtrise les exercices à pied, on les fait à cheval. Alors, il y a des exercices où j'ai vu avec un sac plastique où on le fait tourner autour du cheval. Ça sert à quoi tous ces exercices-là? Ça sert à ce que le cheval comprenne qu'il y a des choses qui le concernent et des choses qui ne le concernent pas. Quand on est à cheval et qu'on met son caouet, ça fait du bruit, c'est un peu bizarre. On n'a pas envie que le cheval parte en fuite comme un dingue pendant qu'on est en train de mettre son caouet. Donc il faut bien lui faire comprendre que ça ne fait pas mal, ça ne fait pas peur. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il est en face de quelque chose qu'on manipule et qui, a priori, lui fait peur? On lui dit, on lui explique, on lui fait comprendre que, 1, ça ne fait pas peur, que 2, s'il ne bouge pas, le stress va s'arrêter. D'accord. Parce que sa seule solution, ce qui est marqué dans son cerveau, ça fait peur, je m'en vais. Là, on lui explique, non, tu as une deuxième solution qu'on va t'apprendre, tu vas voir, quand tu t'arrêtes et que tu ne bouges plus, ça fait plus peur. Donc petit à petit, on construit un autre comportement chez le cheval qui va dire, quand tu as quelque chose qui fait peur, regarde, arrête-toi. Et puis 99 fois sur 100, la chose qui fait peur ne fait plus peur. Et puis si vraiment elle fait encore peur, peut-être que c'est un lion que ça vaut le coup de partir. Voilà. Et alors, qu'attendent les gens en venant vous voir pour ces cours-là? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ils voudraient avoir des bons rapports avec leurs chevaux. Ils voudraient que les chevaux fassent volontiers ce qu'ils leur demandent. C'est ça le problème principal. Souvent, ils ont peur. Ouais. Ils voudraient ne plus avoir peur. Quand on comprend le comportement de quelqu'un qui vous fait peur, on a moins peur. Puis quand l'être qui vous fait peur commence à faire volontiers ce que vous demandez, là, la peur, elle diminue vraiment beaucoup. Puis quand la confiance s'installe entre les deux, on n'a plus peur du tout. Voilà. Et en regardant ça, est-ce qu'on éduque le cheval ou l'homme? L'homme d'abord, on éduque l'homme à éduquer le cheval. D'accord. Voilà. Ça se passe dans ce sens-là. Ouais. Merci Thierry Lhermitte. Merci à vous.